Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible. Donc, on est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Et ça fait depuis le mois d'avril qu'on est en onde et on arrive à notre premier Noël ici, à Deux gars, une Bible. Ouais, c'est excitant. Oui, et aujourd'hui, on aimerait parler de Noël, évidemment. Notre émission va passer le 22 décembre et aussi la veille de Noël. Donc, le 24 décembre, ça tombe pile sur la veille de Noël. Et donc, c'est une tradition dans notre culture, dans notre société, dans notre civilisation de fêter Noël. Mais c'est une fête qui a perdu son sens. C'est la fête principale sur la planète. La planète arrête. Seulement ici, au Canada, on va dépenser environ 19 milliards de dollars, Joël, à Noël. Aux États-Unis, on parle de 465 milliards de dollars pour cet événement-là. Et si on commence à chercher un peu le sens de Noël autour de nous, eh bien, on réalise qu'on est loin de son sens original. Donc, il semble que le sens de Noël soit perdu en quelque part et même que les gens ne veulent plus dire Joyeux Noël parce que ça ramène le christianisme dans Noël. Mais la réalité, là, Joël, c'est que Noël, c'est une fête chrétienne. Et c'est pour ça qu'on est là en ondes, c'est pour ramener toutes sortes de choses comme ça dans notre société qui nous rappellent nos origines, nos racines chrétiennes et la valeur et la vérité derrière les choses que l'on fait parce que sinon, ils perdent leur sens. Oui, et même dans l'échange de cadeaux, c'est rendu un non-sens. Les gens se donnent des choses qu'ils n'ont pas besoin. Absolument. Ils se demandent quoi donner à d'autres personnes qui ont tout. Et, ça devient un concours d'originalité. Et le sens, lui, originellement, c'était que les chrétiens se donnaient un cadeau pour symboliser le fait que Dieu nous avait fait un grand cadeau. Oui, cadeau de son Fils. Le cadeau de son Fils. Et ça remonte dans Ésaïe au chapitre 7, 14, donc 750 ans à peu près avant Jésus-Christ. Et c'est le prophète Ésaïe qui dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Ça dit tout drette là. Exactement. Dieu qui est parmi les hommes. Oui. Et donc, on veut ramener le sens de Noël un peu ici à Deux gars, une Bible et prendre le temps d'aller dans l'Évangile de Luc et vraiment de regarder le texte lui-même qui nous est partagé par le docteur Luc, qui raconte l'histoire de Noël. Et donc, on veut la partager avec vous cette année. Si vous êtes en train d'écouter, vous êtes dans l'époque de Noël, peut-être que c'est la veille de Noël ce soir, et on vous invite à prendre un moment avec nous et de regarder encore une fois cette histoire merveilleuse de la naissance du Fils de Dieu. Tout à fait. Et ce récit de l'Annonciation se trouve dans Luc 1, versets 26 à 38. Et je vous en lis quelques-uns. On va le lire en partie coupée, mais ça dit le 6e mois, c'est-à-dire le 6e mois, en fait, que Élisabeth était devenue enceinte, la cousine de la Vierge Marie. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » Et à ces mots, elle fut troublée, très troublée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Et l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. » Donc, il y a déjà des éléments ici surnaturels
assez extraordinaire, Joël. Ah, tout à fait. En partant, là, on doit remarquer ici que c'est une vierge. Elle est donnée en fiançailles. Elle se prépare pour pouvoir marier cet homme-là, dont le récit de cette rencontre-là, de cet homme-là, avec Dieu, va se faire dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc. C'est vraiment plus le récit de ce que les femmes vont vivre dans la nativité. Et un ange se présente à elle, et aussi on nomme cet ange-là, s'appelant Gabriel. Ça n'arrive pas souvent dans la Bible, on connaît l'ange Michael, mais là c'est Gabriel qui vient le porte-parole d'annoncer cette grande nouvelle. Et dans cette nouvelle, on apprend que tout ce que Marie reçoit ici, c'est un cadeau de Dieu, une grâce. Et en fait, on accepte ces éléments-là, Joël, parce qu'on a déjà accepter le fait que Jésus est le Fils de Dieu. On va se parler franchement ici. C'est pas en lisant ça que dit « Ah, tiens, tout d'un coup, un ange est apparu, une vierge a eu un enfant, je vais croire. » Nous arrivons à cette histoire-là parce qu'on a déjà passé à travers l'histoire de Jésus crucifié et ressuscité et qu'on a déjà accepté la véracité de cet élément-là qui vient confirmer le reste du témoignage des apôtres. Fait que je vais juste mentionner ça. Oui, on vient de passer justement les 4 évangiles dans les dernières semaines pour comprendre le message de chacune des 4 évangiles. Et donc, si Dieu, comme Ésaïe nous dit, va être parmi nous, donc Dieu va prendre une forme humaine, c'est normal qu'en même temps, il y a des éléments surnaturels qui se passent ici. Là. C'est une autre dimension qui est en train d'envahir l'espace temporel des humains, si tu veux. Tout à fait. Et une des premières vérités qu'on apprend ici, c'est que Marie est bénéficiaire de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, elle a une faveur de Dieu sans mérite de sa part. Elle n'était pas une femme plus extraordinaire que les autres femmes de son époque, mais Dieu l'a choisie et il semble qu'elle était quand même une femme pieuse. Et Dieu va lui donner une mission très spéciale, unique dans l'histoire du monde, celle de porter le Fils de Dieu incarné en homme par le Saint-Esprit. Excuse l'expression, mais c'est vraiment capoté. C'est capoté. Capoté. Quand tu penses que le Dieu de la Bible, c'est le créateur de l'univers, qui par sa parole a créé l'espace, les astres, la terre, l'humanité, la vie, toutes ces choses-là, c'est celui qui nous est présenté comme le Tout-Puissant. Et voilà. Va se réduire à une forme d'un bébé humain impuissant. C'est incroyable, c'est incroyable. Et les versets qui vont suivre vont le décrire justement. Il dit, voici au verset 31, que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. On ne l'imagine pas qu'il est appelé fils de Dieu. C'est dit ici par l'ange lui-même. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, il est le dépositaire de les promesses de Dieu face au royaume de David qui continuerait. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Et là, on voit ici qu'il est Dieu, un règne qui n'aura aucune fin. Mm-hmm. Alors, toute la description ici nous montre qu'il est Dieu incarné en homme, selon ce que l'ange nous donne ici comme information. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est pour ça que c'est important d'avoir un accès aux textes originaux aussi dans les langages originaux, parce que lorsqu'il dit ici, tu lui donneras le nom de Jésus, quand on le lit en français, la signification nous échappe complètement, mais en creusant un peu, et n'importe qui peut voir ça, tu lui donneras le nom de Yeshua, qui veut dire littéralement, lui donneras le nom de « Il sauve ». Et Jésus est présenté comme le sauveur du monde, évidemment, et même son nom veut dire « Il sauve ». Quand je te demande, Joseph, est-ce que tu crois dans « Il sauve » ? Oui, c'est particulier, hein? Le mot le communique. Oui, ça communique automatiquement. Quelque chose qui nous échappe et qui est très fort dans le langage hébraïque. Oui. Et on lit au verset 34, Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se ferait-il puisque j'ai aucune relation conjugale? » Ça ne peut pas être plus clair que ça. L'ange répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Hey, c'est-tu beau? C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Voilà pourquoi son identité peut être différente. C'est qu'il vient du Saint-Esprit dans une femme et non de la conception habituelle entre un homme et une femme qui ont une relation. Et voici que Élisabeth, ta parente, elle aussi est enceinte d'un fils dans sa vieillesse et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile. Pourquoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Et ça, c'est une phrase importante pour Noël. Rien n'est impossible à Dieu. Quelle phrase d'espérance, d'encouragement dans ce qu'on peut vivre aussi comme défi, que rien n'est impossible à ce Dieu à qui on peut parler et prier. Le même Dieu que fait ce miracle-là. Oui, et si
Encore une fois, ça revient à ce qu'on a lu tout à l'heure dans Ésaïe, que Dieu lui-même vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. C'est un signe qu'il y a quelque chose de surnaturel à l'œuvre ici qui outrepasse les limites de l'humain. Et voilà. Et ce qui est frappant, là, c'est de voir le dernier verset de ce récit-là. C'est la réponse. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Et là, on voit Marie qui accepte d'obéir à la volonté de Dieu, en sachant fort bien que socialement, il y aurait de grandes implications dans sa vie. Et si vous ne l'avez pas fait encore, je vous invite à écouter le film La Nativité, qui est sorti en 2006. Un excellent film. Et ce que j'ai apprécié de ce film-là, c'est qu'il met tout de l'avant le coût social au niveau de sa famille, au niveau de ses relations avec les gens du village, la famille élargie, de dire, ben oui, c'est ça. Oui, tu étais enceinte à cause du Saint-Esprit. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Toutes les filles mères, c'est ça qui est arrivé. Joseph lui-même, quand il a su ça, il dit, garde, je vais me débarrasser de cette fille-là. Absolument. Parce que là, il ne voulait pas embarquer dans cette histoire-là. Qui allait croire une affaire de même? La seule chose qui a changé son idée, c'est que lui aussi, le même ange est venu le visiter. Sinon, il n'aurait pas cru. Mais oui. Il a fallu que Dieu envoie un ange pour le convaincre parce que c'était incroyable. Oui. C'est ça. Et c'est pas pour rien, là, tu sais. À moins que le père de l'enfant n'accepte de l'épouser, elle ne pourrait probablement jamais se marier dans cette situation-là. Exactement. Si son propre père la rejetait, elle n'avait même plus qu'à mendier ou se prostituer pour gagner sa vie. Elle était dans une situation précaire. Lorsque Marie prononce ces mots, elle ignore encore ce que lui réserve l'avenir. Elle sait seulement que Dieu lui donne de la servir et elle obéit tout simplement, humblement, volontairement. N'attends pas de connaître tout ce que Dieu a pour toi pour faire le geste d'obéissance. Marie nous invite par son exemple à dire, si Dieu te montre quelque chose qui est bien, que tu devrais faire, saute, vas-y. Oui, absolument. Quel exemple de humilité simple, d'obéissance à Dieu. Et peut-être juste un dernier commentaire là-dessus, sur ce que tu viens de lire, c'est que tout cela se passe selon la parole. Et voilà. Et donc, la parole de Dieu qui nous arrive à nous sous une autre forme, pas à travers un ange, mais à travers les Écritures, qui nous interpellent de la même manière et qui nous appellent à suivre le Seigneur. Et lorsqu'on reçoit sa parole, eh bien, ça change nos vies. Et donc, pour revenir à la signification de Noël, on veut vraiment souligner que la vraie signification, c'est la célébration de la naissance de Il Sauve, la naissance de Jésus de Nazareth, qui est présenté comme le racheteur, qui est comme le don de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc oui, il l'a donné à la naissance, mais il l'a donné sur la croix aussi, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui puisse être pardonné, donc va voir sa dette remise. Et ce que je trouve ironique avec Noël aujourd'hui, c'est que on a perdu le sens, mais dans l'action de fêter Noël, on rentre dans des actions qui sont contraires. Ce que je veux dire par là, c'est que en moyenne, les gens vont dépenser, les hommes vont dépenser 1 700 $ à Noël, tandis que les femmes, 1 400 en moyenne. On parle de milliards de dollars. Les gens, ça leur prend, au Canada, Joël, ça leur prend 5 mois repayer les dettes qu'ils ont mis sur des cartes de crédit pour pouvoir passer à travers Noël. C'est ironique. C'est ironique parce que Noël, ça représente la libération de l'esclavage, du péché, de l'esclavage de la culpabilité. Tu peux être libéré de ton passé, tu peux avoir une vie nouvelle, un cœur nouveau. Et maintenant, à la place, on s'endette. Donc, on fait le contraire. Symboliquement, il y a un contraste de symboles ici. Mais c'est typique à l'être humain quand on rejette la vérité, qu'on rejette le vrai sens des choses. Qu'est-ce qui arrive? On fait des choses contraires, des choses folles même. Continuellement. Et donc, la culture, finalement, va vouloir rejeter l'identité de Jésus. Et donc, on rejette le sens de Noël avec ça. Mais on se retrouve avec des non-sens. On se retrouve avec une célébration qui a perdu son sens. Et dans le fond, ça ne veut plus rien dire. Et on veut essayer, nous autres, de redonner son sens à Noël. Et dans la Bible, il est écrit que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Et quand ça parle de la lumière ici, ça parle de la vérité. Ça parle de comprendre le monde dans lequel on est, de voir Dieu, de voir notre état. Et celui qui croit en lui va avoir la lumière de la vie. Donc,
lorsque vous allez regarder les lumières de Noël cette année, rappelez-vous que Jésus est la lumière du monde. Tout à fait, bien dit, Fred. Et donc, encore une fois, c'est le temps qui nous est alloué pour cette émission ici. Et on aimerait terminer simplement en faisant quelque chose d'inhabituel. En lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, Christ ton Sauveur. Alors, jusqu'à la prochaine. Lisez la Bible. Et joyeux Noël.